Une camionnette, un minibus, leur point commun, un abri pour ces Gazaouis. Nous sommes à Khan Younes, à quelques kilomètres de la frontière égyptienne. Cette famille habitait au nord de la bande de Gaza. Sa maison a été rasée par un bombardement israélien, l'obligeant à fuir dans le sud. Quand nous sommes arrivés ici, dans ce bus, c'est devenu notre maison. Nous y transportions des choses et des passagers. Et maintenant, comme il n'y a nulle part où aller, nous restons ici. C'est devenu notre refuge. Un refuge bien précaire. Mina, 18 ans, vit donc ici avec sa famille depuis bientôt un mois. Certains dorment ici, sur le lit, où nous mettons des matelas. Certains dorment là, par terre, ou là, les pieds en l'air, sur les chaises, allongés. Et dans l'espace extérieur, nous dormons aussi là. Promiscuité, insalubrité, ces Gazaouis survivent. Mohamed résidait dans un quartier calme de Gaza City qu'il a quitté. Il a roulé vers le sud et garé sa voiture près de l'hôpital Nassir à Khan Younes. Cette camionnette, c'est devenu mon bureau pendant la journée. Puisque je travaille avec, je l'utilise, vous savez, comme bureau. Je l'utilise pour charger la batterie de mon ordinateur portable et du téléphone. Et la nuit, je l'utilise comme abri pour me reposer. À l'abri, pas si sûr, explique Mina. Nous sommes venus ici dans l'espoir de trouver la sûreté et la sécurité, mais cela n'existe pas. Quand vous dormez, vous entendez des roquettes au-dessus de vous. La sécurité a disparu, c'est ce que nous ressentons. Khan Younes, ville de réfugiés bondée. L'eau potable manque, les maladies se développent, les besoins humanitaires sont de plus en plus pressants. Les drames humanitaires qui étaient inévitables, évidemment, Magali, c'est le pire bilan. Alors évidemment, très compliqué d'avoir des chiffres consolidés, par essence, puisqu'il y a très peu, voire pas, de journalistes dans la zone. Et les associations humanitaires font ce qu'elles peuvent pour déjà soigner les blessés. Mais c'est le pire bilan depuis le début de ce conflit, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Oui, alors les chiffres de 10 000 personnes tuées dans la bande de Gaza, en effet, c'est les chiffres du Hamas. Qui sont repris d'ailleurs par l'autorité palestinienne, mais c'est vrai que ce sont les chiffres du Hamas. Mais il est certain que la situation humanitaire est absolument catastrophique. Les Américains d'ailleurs aussi donnent des chiffres sur les déplacements de population justement du nord qui sont descendus vers le sud. C'est 70% maintenant de la population de Gaza qui 2 millions d'habitants qui est dans le sud de la bande de Gaza. Mais c'est vrai que la situation est absolument catastrophique. MSF, qui a tenu une conférence de presse tout à l'heure, dit un cessez-le-feu, c'est une urgence vitale pour qu'on puisse organiser les secours. Les secours passent au compte-gouttes par le terminal de Rafah, donc avec le terminal avec l'Égypte. C'est à peine entrouvert, en fait. Ce sont 500 camions qui sont passés. Avant, c'était 500 camions par jour. Hein. Donc, c'est dire à quel point il y a une urgence humanitaire. On voit bien les pressions qui s'organisent du monde arabe, des pays arabes. Oui. Les Émirats arabes unis qui annoncent aujourd'hui l'envoi notamment d'appareils bourrés d'aide humanitaire qui veulent installer un hôpital dans la bande de Gaza justement pour ces réfugiés. Mais on ne sait pas comment tout ça peut s'organiser concrètement parce qu'en face, Israël reste extrêmement ferme. On l'a entendu, Netanyahou, il n'est pas question d'un cessez-le-feu qui ne ferait que profiter au Hamas. Donc on a ces civils qui sont coincés au milieu et évidemment qui sont dans des situations de souffrance absolue avec des bombes, des bombardements qui s'intensifient encore et un peu plus chaque jour. D'autant plus depuis que Gaza est encerclé. On va voir avec Benjamin Cruard dans une seconde effectivement comment ils peuvent fuir. D'abord, Guillaume Oda, le Hamas donne le chiffre de 10 000 morts. On ne sait pas comment ils ont pu donner ce chiffre-là, mais ça paraît pas complètement incohérent. On doit sans doute s'en approcher. Complètement incohérent dans la mesure où les chiffres qui avaient été donnés précédemment par le Hamas dans diverses guerres, dont certaines que j'ai couvertes depuis l'intérieur, recoupent ceux qui, in fine, avaient été donnés par les grandes agences internationales et les ONG. Je pense notamment à celle de 2014. La guerre de 2014, une offensive terrestre et une campagne intense de bombardement qui, après 55 jours, avait fait l'équivalent de 2500 morts. Ces chiffres avaient été repris et au départ, ces chiffres étaient communiqués par le Hamas. Donc 10 000, c'est effectivement énormissime, il faut bien le dire. C'est la campagne de bombardement la plus intense qui était menée par une armée au XXIe siècle. On en est là. Il y a près de 10
cibles qui ont été visées, touchées, détruites. Donc les bombardements sont massifs. Et pour avoir couvert encore une fois l'une de ces guerres depuis l'intérieur, en tout cas, depuis mon niveau de reporter, ce que je constatais effectivement, ce qui était recoupé par l'ONU à l'époque, c'est que 80% des gens qui meurent dans ces bombardements sont des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes civils qui tentaient de fuir. 80% sont des civils. Et ce qui semble être le cas également là. Alors, de manière très indépendante, on ne peut pas vérifier ces informations, mais il est vrai que le Pentagone s'avance maintenant et dit plusieurs milliers de morts. C'est encore un peu prudent, mais ça raconte également ce qui est en train de se passer sur le plan diplomatique, notamment M. Blinken qui fait la tournée de la région express, qui a vu une quantité de dirigeants arabes ces 3 derniers jours, et qui entend et qui recoupe aussi ces chiffres et qui comprend bien l'émoi international que suscitent ces images catastrophiques qu'on voit, parce que, je rebondis sur les propos de Magali, ce qu'on sait également, c'est que cette population de la bande de Gaza, près de 2 millions de personnes, elle est soumise à un siège quasi complet. Siège quasi complet, c'est-à-dire que le fioul n'entre pas, les médicaments n'entrent pas, l'eau n'entre pas ou peu, la nourriture pas ou peu. Et ça, c'est un contexte qui vise, parce qu'un siège militaire, c'est un objectif, à affamer une population, la poussant à la reddition ou à se soulever. Est-ce qu'elle peut se soulever contre un Hamas qui se terre dans ces tunnels? Pour le moment, rien n'est moins sûr. Ça paraît compliqué, oui, évidemment. Alors c'est vrai qu'Israël dit depuis le début aux populations civiles, fuyez vers le sud, là où c'est, alors non pas sûr, mais moins dangereux sans aucun doute. Benjamin Cruard, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment.